Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France, un pays de trahison, un pays de traîtres, vient encore une fois de plus de faire ses preuves que c'est un traître dans le dossier Algérie-Maroc en ce qui concerne le Sahara occidental. Vous savez que l'Algérie et le Maroc se disputent du Sahara occidental. Les Marocains pensent qu'ils doivent avoir la souveraineté sur le Sahara occidental et l'Algérie pense que le Sahara occidental doit être libre. Et là, vous ne voyez pas les Occidentaux, la fameuse communauté dite internationale, mais que nous appelons communauté intercriminelle, intervenir pour dire non, mais écoutez, il faut que la récréation s'arrête, il faut qu'il y ait l'indépendance. C'est le seul pays encore colonisé au monde, le Sahara occidental. La France, qui a utilisé l'Algérie pour mener les dernières opérations que vous avez vues au nord du Mali à Tezawaten, cette même France vient encore de trahir l'Algérie. C'est bien fait pour l'Algérie. Parce que, vous savez, ces Arabes ne comprennent rien, absolument rien. Nous les avons pardonnés parce que nous avons subi 1400 ans d'esclavage. Nous les avons pardonnés, nous les considérons toujours comme étant des voisins, des cousins, des bons amis. Mais eux, ils ont toujours considéré que nous sommes leurs esclaves, nous sommes des pauvres nègres. Ça, c'est fini. Parce que si ce n'est pas nous qui agissons, c'est Dieu qui va agir pour nous, à notre place. La preuve. À peine 3 jours après que l'Algérie ait laissé passer toute cette coalition de terroristes pour aller attaquer le nord du Mali, eh bien la France décide de soutenir le Maroc en défaveur de l'Algérie. Ça chauffe entre les deux pays. L'Algérie a retiré son ambassadeur en France. Pour combien de temps? C'est un yo-yo. Ce sont des joueurs de yo-yo. L'Algérie va, ne vous en faites pas, dans quelques jours, vous allez voir, l'ambassadeur est reparti. Et la France sait ça, que ces Arabes-là ne valent rien du tout. La seule chose qu'ils sont conscients, c'est de mener la guerre contre les Noirs qui ne leur ont rien fait. Mais eux-mêmes, on leur mène la guerre. Vous avez vu la Libye? Qui a détruit la Libye? Ce n'est pas les Noirs. Hein? Ce sont les Occidentaux. Ce n'est pas les Noirs. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Bref, l'Algérie a agi pour soutenir ces terroristes dans le nord du Mali. Et voilà que 3 jours plus tard, la France décide de débouter, de rejeter, d'abandonner l'Algérie en plein vol. Et maintenant, elle soutient le Maroc. Moi, je vous dis que et le Maroc, et l'Algérie, et la Libye, ils sont tous le tabac de la même pipe. C'est la même pareille. On ne peut pas penser, espérer, que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec l'Algérie ou la Mauritanie, eh bien, la Tunisie ou le Maroc ne le fera pas. C'est pour ça que nous condamnons les opérations de déguerpissement que nous voyons actuellement à Adjamé, en Côte d'Ivoire, au profit, bien sûr, des firmes occidentales et arabes, marocaines notamment, et libanaises. Nous allons tout reprendre. La Côte d'Ivoire ne leur appartient pas, nous allons reprendre cette Côte d'Ivoire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, l'Algérie est dans tous les États parce que la France l'a trahi. Mais ce n'est pas la première fois. La France a toujours trahi l'Algérie. Et la France sait que quand elle trahit, plus elle trahit les gens, eh bien, plus ces gens-là l'aiment. C'est la même chose qu'elle a fait avec Tshisekedi. Elle ne fait que trahir Tshisekedi. Mais Tshisekedi, au moment où nous parlons, Tshisekedi est en France. Vous voyez? Donc, il est toujours là parce qu'il adore la France. Parce qu'il aime la France. Il aime l'Europe. Mais les Français ne l'aiment pas. Et ça, nous le savons maintenant. C'est comme Tebboune. Tebboune croyait qu'il était l'ami des Français. Les Français ne l'aiment pas. Ah oui. Ça fait plusieurs années que ce problème du Sahara occidental a commencé. L'Union africaine avait pris position qu'il fallait que le Sahara occidental puisse être libre. Mais vous voyez que les Occidentaux ne veulent pas accorder la liberté au Sahara occidental. Ils ont manipulé l'Algérie. Et vous savez pourquoi l'Algérie a été trahie? Parce que l'Algérie n'a pas accompli la mission. La France et les États-Unis croyaient que
quand les terroristes vont attaquer le nord du Mali, l'armée algérienne devrait aussi s'impliquer directement pour affronter l'armée malienne et l'armée de l'AES. Voilà le vrai problème. Mais l'Algérie a laissé passer seulement les terroristes sur son sol. Elle n'a pas accompagné ces terroristes. Elle est restée de son côté parce qu'elle sait que s'il y a un seul Algérien qui meurt au Mali, eh bien, le gouvernement aura des problèmes avec son propre peuple. Donc, l'Algérie n'a pas laissé ses troupes intervenir pour sauver les terroristes qui sont massacrés. Vous savez que pour la reprise de Kidal, la France avait reproché à l'Algérie de ne pas avoir aidé les terroristes pour protéger la ville de Kidal, la laisser dans les mains des terroristes. Et oui, la France avait reproché cela à l'Algérie. Et c'est la même chose qu'elle a fait encore. Comme cette fois-ci, l'Algérie a laissé passer encore, comme d'habitude, les terroristes, mais elle n'est pas intervenue pour les protéger. Alors les Français se sont dit, il faut maintenant frapper l'Algérie. Il faut punir l'Algérie. C'est une leçon à tirer. C'est laquelle? Sachez-le, vous, bien-aimés frères et sœurs, vous qui partez flirter avec la France, comploter avec la France, quand vous ratez votre mission, on ne vous laisse pas en vie, on vous détruit. Attendez, je reprends. Lorsque la France vous confie une mission en Afrique pour détruire un pays africain, et vous ne le faites pas, elle va vous détruire. Pareil pour l'OTAN. C'est pour ça que Paul Kagame est condamné à continuer la guerre. Quand Paul Kagame a vu que beaucoup de soldats rwandais mouraient, il voulait se retirer. C'est là que les États-Unis ont sorti le fait que, mais il y a eu un génocide des Tutsis aussi, contre les Hutus. Et là, on visait qui? On visait directement Paul Kagame. Et Kagame était obligé de reprendre le bâton de pèlerin pour repartir en guerre à l'est de la RDC. Voilà comment ils font. Voilà comment ils travaillent. Donc, sachez-le, vaut mieux ne pas rentrer en liaison avec eux. Vaut mieux ne pas compléter avec eux. Parce que si vous complotez avec eux, vous devrez absolument faire tout ce qu'ils vous demandent et accomplir la mission jusqu'au bout. Parce que si vous échouez, ils vous détruisent. Et ça, c'est sans pitié, c'est sans aucune, comment dirais-je, sans aucun regret. C'est ce que l'Algérie est en train de subir. L'Algérie a commencé, elle n'a pas terminé. L'Algérie croyait que les terroristes, là, comme ils étaient nombreux, il y avait même l'Ukraine qui était dedans, donc ils devraient gagner. Mais malheureusement, ils ne s'attendaient pas à cette puissance de feu qui est venue non seulement du Mali, mais aussi du Burkina Faso et, écoutez bien, et du Niger. Et voilà, les forces du mal ont perdu. Encore une fois de plus, ils vont continuer à perdre. Et c'est là maintenant que les Français ont dit non, comme toi, tu ne veux pas utiliser ton armée pour aller faire la guerre par proxy à notre place, alors nous te punissons. On a pris le Sahara occidental pour donner au Maroc. Mais c'est une leçon. C'est pour dire aux Marocains que nous voyons ce que vous êtes en train de faire à nos frères. Et nous allons les sauver. Ils vont sortir de là. Le Sahara occidental reviendra, retrouvera son indépendance, qu'on le veuille ou non. Que la France le veuille ou non. Même si c'est aux Nations Unies qu'ils vont le décider, le Sahara occidental finira par trouver son indépendance. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, yamalé. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.